C'est parti pour écrire la classe d'entité. Bien, donc nos deux fichiers sont en place, donc on va commencer par le fichier membre.php, donc en fait qui sera la classe d'entité. Là aussi on va mettre en place un namespace comme on avait fait précédemment, donc on va reprendre l'architecture du site, donc c'est-à-dire qu'on va aller dans, on va déclarer donc qu'on va passer dans le namespace modèle, puis le sous-namespace admin. Allez, donc là c'est parti, on déclare notre namespace. Donc là ici on a dit le namespace modèle anti-slash et on va chercher ici à déclarer le sous-namespace. Alors ça, je sais pas ce qu'il m'a fait, donc je recommence. Le sous-namespace admin, voilà qui est bon. Bien, je vais fermer ça. Donc là, maintenant, on va déclarer notre classe, donc membre. Donc ça, c'est notre classe d'entité. Donc pour faire une classe d'entité, on se rappelle, on n'a pas énormément à réfléchir. On va aller sur la table. Alors j'ai dit membre, j'aurais pu dire admin, peu importe, voilà. Ça n'a pas une grosse importance. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer les entêtes de notre classe admin. Donc on a admin ID, login et pass. Donc c'est parti pour déclarer nos propriétés de visibilité privée. Donc la première, on a dit ce serait admin ID. Donc là, voilà la déclaration de notre première propriété. On va dupliquer, on va passer à la deuxième, donc qui serait login, donc private $login. Et troisième et dernière propriété à déclarer, c'est la colonne pass. Donc ici on va dire private $pass. Bien, ensuite qu'est-ce qu'on doit faire? Oh oui, il n'est pas content, mais je suis désolé, c'est ce que je vois, j'ai juste oublié un truc, c'est d'ouvrir PHP, ça sera mieux. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Bien, nos setters et nos getters. Donc, on va commencer par les setters. Donc, au niveau de la visibilité, on va leur donner une visibilité publique. Premier setter, donc ce sera celui qui viendra donner une valeur à la propriété admin ID. D'ailleurs, admin ID, je vais mettre un D majuscule. Donc, on va l'appeler comment? On va l'appeler set admin ID. Voilà, donc ça c'est les bases de notre setter. Donc le setter va recevoir un paramètre, pourquoi pas $ID. Et qu'est-ce que va faire notre setter? Eh bien pour l'objet courant, il va donner à la propriété admin ID ce qu'il reçoit en paramètre. Donc en l'occurrence on a dit $ID. Voilà un premier setter mis en place. Nous allons dupliquer notre setter setAdmin pour créer le setter setLogin. Donc là ici c'est parti. SetLogin qui va prendre un paramètre, pourquoi pas login. Et donc notre setter setLogin va affecter à la propriété login ce qu'il reçoit ici en paramètre, donc à savoir $login. On en fait autant maintenant pour créer le setter lié à la propriété pass. Donc on va l'appeler comment? Je propose qu'on l'appelle, pourquoi pas, set pass. Ici il va affecter à la propriété pass ce qu'il reçoit en paramètre, pourquoi pas $pass. Ça c'est fait. Les trois setters sont en place pour venir alimenter, donc je peux agrandir ça, pour venir alimenter nos trois propriétés. Maintenant, nous allons passer au getter de façon à pouvoir lire les informations stockées dans les différentes propriétés. Donc, au niveau des getters, nous allons leur donner une visibilité publique. Donc, premier, ce sera getAdmin ID. Donc ici, qu'est-ce que va faire notre getter getAdmin ID? Comme font tous les getters, ils vont nous return pour l'objet courant ce que contient la propriété admin ID. Voilà qui est fait. Nous allons dupliquer notre getter pour créer un second getter qui serait un getter qui va retourner ce que contient la propriété login. Et comment est-ce qu'on va l'appeler? Pourquoi pas getLogin. Et donc il va nous retourner pour l'objet courant ce que contient la propriété login. Et enfin, troisième et dernier getter que nous allons mettre en place,
eh bien ce sera le getter pour retourner ce que contient la propriété pass. Je propose qu'on appelle ce getter getPass. Voilà, donc pour l'objet courant, il va retourner ce que contient la propriété pass. Voilà, ça y est, c'est fini. C'est pas très compliqué en soi, hein, voilà. Donc là, ici, nous venons de mettre en place la classe d'entité, donc liée à la table admin et que nous, on a appelée membre.